L'Assemblée générale ordinaire de l'Amicale des cadres retraités de l'administration des travaux publics et des transports était l'occasion pour les membres de passer en revue le rapport d'activité du bureau exécutif, le rapport financier et celui du commissariat aux comptes. La cérémonie d'ouverture, présidée par le ministre du Cadre de vie et des Transports, représenté par son homologue conseiller Jacques Ayadi, a permis d'apprécier les activités menées, les forces et faiblesses, mais aussi et surtout les défis qui se présentent à elles. Et dans un monde en pleine mutation, l'expérience et l'expertise de ces retraités est d'autant plus nécessaire. Le volet de cadre de vie et des transports du programme d'action du gouvernement offre à cet effet de brillantes perspectives pour le secteur en particulier et pour le pays en général. Ces réformes nécessitent un effort croissant, beaucoup de ressources matérielles, mais davantage de ressources humaines. Or, le secteur, en ces moments cruciaux, continue de faire face à un départ massif de personnel en général et de cadres en particulier à la retraite, comme en témoignent éloquemment les cérémonies de bilan, de vœux, de remise de lettres de félicitations et de cadeaux aux nouveaux retraités. Chaque départ constitue autant d'expériences précieuses perdues. Cette frange de cadres retraités constitue une main-d'œuvre gratuite que le gouvernement, les gouvernants, quels qu'ils soient, devraient pouvoir continuer d'utiliser autrement, mais hélas. L'état d'esprit qui anime présentement la troupe de cadres retraités, membres de l'amicale ACRA-TPT que nous constituons, est comparable à une famille ignorée par son géniteur. Plusieurs associations sœurs ont répondu à cette sollicitation de l'ACRA-TPT, la preuve des rapports d'amitié et de coopération qui les lient. L'ACRA-TPT et l'Amicale des examinateurs du permis de conduire sont deux associations sœurs. Et nous apprécions à juste valeur l'effort que fait le président et tous les membres de son bureau pour la suivi de cette association. Je voudrais simplement souhaiter bon succès à vos travaux. Je profite de l'occasion pour vous féliciter parce que je sais que ce n'est pas facile pour les gens qui sont dans notre état de trouver souvent le temps ou de quitter notre entre-griffes confort que nous avons commencé à apprendre à rester un peu plus à la maison et venir à de telles réunions. Mais l'enjeu est si important, je crois, que vous êtes bien sortis et je vous félicite et je vous remercie d'avance pour nous avoir invités. Et je vous souhaite une bonne réunion, une bonne assemblée générale. Cette assemblée générale ordinaire de la CRA-TPT a permis aux anciens ministres des Transports présents à la cérémonie de revenir sur l'importance de ce creuset. Mais je crois que c'est un cadre qui est important pour nous. Pour nous-mêmes, en tant que retraités, pour valoriser ce que nous pouvons encore valoriser. C'est important les leçons. C'est important, 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie que certains ont mené dans le secteur. Ce n'est pas à jeter par la fenêtre. On peut tirer beaucoup de choses de ça. Mais le processus pour en tirer ne dépend que de l'association elle-même. C'est la qualité, la valeur de ce qu'elle met sur la table. On dit c'est le sucre qui attire les mouches. Partout où tu peux sortir de la qualité, on sera intéressé par ça. Pour savoir, juste pour échanger simplement. Vous dites, ah tiens, allons prendre l'avis de tel ou de tel sur la question. Donc ça suppose qu'au niveau de la CRAFT, on a mis à la disposition un certain nombre de leçons tirées simplement. De leçons tirées ou de bêtises faites pour que les mêmes bêtises ne se recommencent plus. Et que les leçons que les autres ont tirées, à tort ou à raison,
on puisse les améliorer. Ce n'est pas évident que ce soit toujours les meilleures leçons qui ont été tirées. Elles ont peut-être été valables à l'instant T dans la situation qui était celle-là. Elle peut demeurer valable, mais plus dans les mêmes conditions à la date d'aujourd'hui. Et donc, les mettre à la disposition de ceux qui sont là aujourd'hui, c'est de pouvoir leur donner une base simplement. L'ACRA TPT, c'est un creuset qui nous donne de nous retrouver. C'est déjà bien. Hein? S'il n'y avait pas l'ACRA TPT, comment je peux encore revoir Rémiano? Comment je peux revoir Aboultan Albert? Comment je peux revoir Alopo? Je ne sais pas. Donc, moi, je trouve que c'est bon. Le fait que ça nous permet d'abord de nous retrouver même, c'est déjà bien. Bon, maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de valeurs, hein, qui sont encore là. Maintenant, nous comptons sur le ministre conseiller, hein, qui va voir le mécanisme par lequel ces valeurs qui sont là peuvent toujours encore être utilisées. Et aux représentants du ministre d'ajouter. Nous faisons beaucoup de choses aujourd'hui. Et on a l'impression que nous sommes plus compétents que vous. C'est faux. Nous ne sommes pas plus compétents. Nous avons aujourd'hui des financements innovants. Nous avons aujourd'hui plus de facilité à mobiliser les financements. Ce n'était pas le cas avant. Avant, pour décrocher un financement à la suite de l'évaluation d'un projet au niveau des bailleurs de fonds traditionnels, il faut se lever très tôt. Mais dans cette difficulté-là, vous avez pu faire ce que vous avez pu. Nous, on fait beaucoup aujourd'hui, mais avec le changement dans la mobilisation de financement. Donc, vous avez eu des résultats élogieux. Et comme le ministre Dossou l'a dit, c'est au bout de cette ancienne corde que nous sommes en train de tisser la nouvelle. Et je sais que d'où vous êtes en train de prier pour nous, pour que nous puissions réussir. Au terme des travaux, l'ancien bureau de l'ACRA TPT a été reconduit à l'exception du secrétaire adjoint à la solidarité et aux activités culturelles.